de montage de la Will Taylor Special. Ça semble être, c'est pas un patron que je connaissais à la base, mais en feuilletant le livre de Jacques Héroux, The Tying Atlantic Salmon Flies, j'ai vu ce pattern-là qui m'a vraiment attiré parce que les couleurs ressemblent étrangement. Ça semble être un mélange entre une Undertaker et un color jaune dessus, des couleurs flash. C'est vraiment le genre de mouche qui fonctionne très très bien dans l'endroit où est-ce que je suis. Donc, pour la montée, je débute avec du fil de couleur blanc parce que le bot de la mouche va avoir de la soie de couleur. Donc, on ne veut pas avoir un fil noir sous celle-là pour pas que ça apparaisse. Je vais mettre mon fil assez loin à l'arrière. Je vais utiliser du Tencel X Small pour venir faire seulement le ferret de la mouche. Et par la suite, dans le corps, je vais utiliser une autre grosseur. Je vais utiliser le Small ou le Medium, dépendamment de la grosseur de la mouche. C'est juste que les ferrets, je trouve que c'est plus beau, c'est plus simple, monter avec du X Small. Ça nous permet d'être plus précis, de faire parfois plus de tours, d'avoir un petit peu plus de flash. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je continue à tourner. Je vais le faire 5 à 7 tours environ. Avec du X-Small, évidemment, on fait plus de tours que si jamais j'aurais utilisé du Medium. Et je vais venir l'attacher à l'avant. Donc, le fait d'utiliser un petit peu plus petit nous permet de faire plus de tours. J'ai l'impression, c'est peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a rien à voir, mais qu'on a plus de flash, étant donné qu'on a plus de facettes. T'sais, on sait ça ressemble à quoi, là, du tinsel comme ça ici. C'est plein de petits... à chaque fois qu'on le plie, ça fait des reflets différents. Donc j'ai l'impression qu'en utilisant du plus petit, on le plie plus souvent, on a des reflets plus bright peut-être qui vont paraître dans l'eau. Donc, je vais faire un nœud de finition. Et pour faire le bot de la mouche, je vais vraiment m'en servir de la soie de Unistretch. Donc, de deux couleurs. Évidemment, on a green et rouge. Faire ça environ la moitié. Désolé pour le son, mon chien vient de se coucher derrière moi, donc il profite bien de la vie. Donc je viens faire la première portion ici. Et puis là, ce que je viens faire, là, mon dernier tour, je vais rabattre mon voile. Donc le but, c'est de renforcer cette portion-là, parce que c'est un weak point dans notre mouche. C'est pas quelque chose qui est très très solide là, comme endroit. Même chose, par la suite, je pars avec mon rouge et je garde une trace vers le haut. Je viens l'attacher à l'aide de mon Uni-Stretch rouge, mon vert. Donc ça paraît pas et ça nous permet de ne pas utiliser de fil de montage. Je viens faire la portion rouge qui est maintenant faite. Par la suite, prendre mon fil de montage couleur noire et je vais m'en sortir un bon bout. Vous allez voir bientôt pourquoi. Je vais l'attacher ici et je vais conserver mon bout très long là. Donc je vais le conserver parce qu'il va nous servir dans notre montage tout à l'heure. Je viens attacher ma stretch. Celle-là ici, je peux venir la couper. Je viens rabattre vers l'avant mon voile de couleur rouge. Donc ça vient vraiment solidifier toute la portion arrière de notre mouche. Par la suite, je vais venir attacher ce qui va nous servir à faire les côtes. Donc mon tinsel or grosseur médium. Et puis je vais venir l'attacher sur toute la longueur de mon hameçon. Un aller, un retour. Et là, je vais venir attacher ce qui va composer mon corps, donc des halles de pan. Je viens les attacher. Premier tour, pas très serré. Deuxième, troisième. En avançant, je vais commencer à serrer graduellement. Parce que c'est assez fragile et ça nous permet d'avoir moins de risque de le couper quand on va venir pour tirer dessus et l'entourer. J'amène mon fil de montage jusqu'à l'avant, jusqu'à l'endroit où est-ce que je vais attacher mon aile. Vient maintenant le temps de faire mon corps. Je prends mes 3 brins que j'ai ici de hurl et mon brin de fil. Et je viens les tourner dans mes doigts. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Mon fil noir
vient apporter une certaine solidité à mes 3 brins. Donc, ça fait comme une tresse, un peu. Ça fait pour faire des corps de ce type-là, c'est beaucoup plus solide. On peut venir le pincer dans un hackle plier et venir tourner avec ça également. Donc, ça nous permet de tourner plus facilement. Donc, le fait d'utiliser le fil comme portion centrale, ça vient complètement changer la donne. On fait à toute fin pratique une espèce de hackle rope avec. On voit, ça fait presque comme une chenille, là. Donc, ça fait un corps qui est un petit peu plus complet à ce niveau-là. Et on vient tourner le tout. Tout le temps en maintenant une certaine tension avec notre fil. Donc, pour faire des corps durables, en utilisant du Earl de Pan, c'est vraiment la meilleure technique. Puis, on vient tout le temps retourner. Donc, le but, c'est d'avoir nos 3 brins tous tissés ensemble. C'est ce qui va être le plus solide. Par la suite, on vient attacher ça ici. Couper l'excédent quand c'est bien attaché. Notre tinsel, pour rendre notre corps bulletproof, vraiment, on prend notre tinsel et on vient le tourner en sens anti-horaire. Donc ça vient vraiment barrer entièrement notre corps. Il n'y a pas grand-chose qui va réussir à détruire un corps monté de cette façon-là. Ça, je peux vous le garantir, c'est excessivement solide. Généralement, le hackle va casser longtemps avant que le corps soit défait. On vient attacher notre morceau sous notre hameçon. Une fois que c'est fait, on est rendu maintenant à faire l'aile de notre mouche. L'aile de notre mouche qui est composée de 2 choses. Première des choses, de la queue d'écureuil gris. Et on n'en prend pas beaucoup parce que, justement, notre aile va être composée de 2 couches complètes. Donc, on n'en prend pas beaucoup. On vient mettre ça dans un air stacker. Ça se stack généralement très bien de la queue d'écureuil, donc il n'y a pratiquement rien à enlever. Je viens prendre une bonne longueur, environ jusqu'à la fin de mon hameçon, et je viens entourer seulement ma queue d'écureuil et je viens l'attacher solidement à l'avant. On peut venir couper l'excédent tout de suite. Puis là, je fais un aller-retour. Le but, c'est de faire la base tout de suite pour notre deuxième couche. Deuxième couche qui est constituée d'ours noir. Donc encore là, comme on a déjà une première couche, on n'en prend pas énormément. On ne veut pas surcharger la mouche. Donc c'est un petit peu le défi avec les mouches qui ont 2 matériels dans l'aile. C'est généralement, ça va être assez facilement surchargé. On vient égaliser le tout. Poil d'ours noir qui s'égalise toujours très bien. Si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est regarder la qualité de votre ours noir. Ça peut paraître niaiseux, là, mais j'ai de l'ours noir comme lui ici. Là. La qualité est vraiment parfaite. Les poils sont très droits, sont très beaux, lisses. Il y a beaucoup de sous-poils sur tous les ours noirs, mais ils s'enlèvent très facilement étant donné que les pointes sont libres de bourre. À l'inverse, il y en a qui sont beaucoup plus frisés que le poil de bourre sous notre poil principal va être beaucoup plus long. Ça va être beaucoup plus difficile de les séparer. Donc, si jamais vous êtes capable de les choisir, d'aller en magasin, rentrer dans les magasins, ouvrir les packs, ça ne les dérange pas. Vous allez pouvoir voir le matériel avant de l'acheter. Vous allez pouvoir sélectionner vraiment les meilleurs.
Même longueur que notre sous-aile. Et même principe, je viens de l'entourer toute seule avant de venir l'attacher. Donc, ça nous fait 2 couches, 2 épaisseurs d'ailes, 2 couleurs différentes, 2 matériaux différents, donc 2 looks différents dans l'eau. Il ne nous reste plus qu'une étape à faire, c'est venir mettre la collerette. Collerette qui va être constituée de plumes de hackle, de coups de poule de couleur jaune. Je viens arracher la base. Je viens choisir un endroit pour attacher ma plume. Mon premier tour est tout le temps plus mou un peu. Je ne l'attache pas très solidement au premier tour. La raison est bien simple. À la grosseur que le rachia, justement, on vient le compresser trop fort. On va, à toute fin pratique, venir le couper avec notre fil de montage. Donc, justement, on ne veut pas qu'il brise dès le premier tour. Il faut être assez doux sur nos premiers tours de fil et par la suite, on peut serrer sans problème. Donc, après avoir rabattu toutes mes fibres vers l'arrière, je viens entourer complètement ma plume d'hackle autour de ma mouche. Et plus votre plume va être belle, préparée, soft, plus ça va être facile comme étape. Donc encore là, choisissez bien. Ceux que j'ai jamais eu de problème avec, il y a les coups de poule pour saumon, short fishing. Il y a également les wet fly hackle de whiting que j'ai jamais eu de trouble avec, qui sont toujours dans un état vraiment super. Donc c'est généralement les 2 choses que je vais utiliser, dépendamment de la couleur et de la disponibilité de ce que j'ai. Il ne reste plus qu'à venir terminer avec la tête. Donc ce que j'aime là, dans une tête, là, quand on a un hackle, c'est que je viens monter ma tête jusqu'à la même hauteur que le rachis de mon hackle, sans passer par-dessus pour tout écraser, juste pour être à la même hauteur. J'ai l'impression que ça permet, un coup qu'on a mis la laque, là, de faire quelque chose de très uniforme, de très solide. Et mon nœud de finition, il ne nous reste plus qu'à mettre la laque. Donc la laque, ça ne paraît pas, ça rajoute à chaque fois une petite épaisseur, donc qui va paraître quand même là, au final, et qui va venir faire en sorte que mon fil de montage va être égal, à égalité en termes de hauteur avec le rachis. Donc c'est ça que je vous expliquais. Ça va être plus solide sur le long terme. Une fois bien étendu, le montage complètement terminé, on peut venir placer là, nos fibres exactement comme on les veut. Le montage de la Will Taylor Special.